Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août, donc du 15 au 31 à peu près, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si quelque chose ne vous parle pas, eh bien passez à une autre vidéo ou peut-être qu'elle n'est pas, vous est pas destinée. Peut-être que au moment où vous l'écoutez, les choses ne vous parlent pas, mais les vibrations vous viendront plus tard dans les quelques jours qui suivent. Donc voilà, je ne force personne, je donne des conseils, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Enfin des conseils, des messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors pour cette quinzaine, donc déjà on vous dit de vous éloigner de tout champ négatif, de toute personne qui vous semble suspecte, des personnes qui cherchent à vouloir vous diriger votre vie. Hein, il y a vraiment l'idée de fuir, hein, ce type de situation ou de personne. Ensuite, il y a peut-être des choix pour certains, des choix, des décisions à prendre concernant la manière dont traiter une trahison, justement. Il est question vraiment de trahison euh, pour cette, euh, pour cette quinzaine, mais plutôt dans l'état d'esprit de fuir ou de faire cesser les situations qui vous mettent dans cette situation de duplicité, hein, ou d'agressivité. Il y a peut-être multiples informations qui viennent vers vous également de différents horizons pour vous éclaircir une situation en laquelle vous aviez confiance et qui finalement s'avère peut-être être risquée. Voilà pour vous sur les dos de deck. Il y a des situations secrètes qui peuvent être mises en lumière, des choses à découvrir, voyez. Donc on y va pour vous. Vous avez la guérison, l'hiver, petit bonhomme de neige, la méfiance. Ouais, on n'est pas, quand même pas totalement serein ici. Alors sur cette première ligne, je vais dire que peut-être quelque chose n'arrivait pas à trouver un aboutissement. Alors que ce soit au niveau de la santé, peut-être au niveau de votre état médical, ou concernant une quelconque situation autour de vous, qui n'arrivait pas à trouver de solution. Peut-être que vous n'aviez pas le bon traitement, peut-être que les démarches, les analyses que vous faisiez n'aboutissaient pas. Il y a une idée de vouloir, de devoir toujours aller chercher. Il manque quelque chose. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, pour une maladie donnée, vous avez, il y a trois symptômes, mais vous en avez que deux. Voilà. Et donc, du coup, ça ne colle pas au niveau des analyses, au niveau du diagnostic. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a une idée de, voilà, de vouloir aller chercher plus loin. Alors, peut-être que vous en êtes à 6 mois d'analyse pour trouver quelque chose au niveau de votre état médical. C'est possible. Ou alors, on peut parler de la santé d'un autre, de quelque chose d'autre d'un autre domaine de votre vie, quelque chose qui était figé depuis l'hiver et qui ne, peut-être par méfiance, peut-être par prudence, peut-être par autoprotection, voilà. Il y a l'idée encore ici de d'attendre quelque chose ou d'attendre qu'une situation se débloque, que quelqu'un donne un avis, quelqu'un donne son aval. Voilà, il y a l'idée de quelque chose qui est figé, mais la carte de la guérison étant en premier ici, je pense qu'il est plutôt ici pour cette quinzaine quelque chose qui se débloque, quelque chose qui, avec l'hiver, quelque chose qui se dégèle. Vous voyez, quelque chose qui était figé, bloqué, et quelque chose là qui peut reprendre vie, hein. Donc on parle de guérison sur votre état de santé ou sur un domaine particulier qui était figé. On a ici l'abeille qui représente le travail, les efforts. On a la ruse ici, donc stratégie. On a le train. Voilà. Donc vous pouvez prendre la décision de partir, de quitter un travail parce que vous en avez assez de regarder toujours sur votre épaule, parce que vos collègues, par exemple, ou votre chef, la hiérarchie, quelque chose comme ça, est toujours en train de vous observer,
toujours en train de reprendre votre travail ou de vous reprendre. Et là, il y a l'idée un peu de dire échec et mat, c'est bon, j'en ai assez, je pars, je m'en vais. Hein, avec le train ici, il peut y avoir l'idée de quitter un travail parce que vous en avez assez d'être toujours dans la méfiance. On a quand même deux cartes de méfiance ici, donc de prudence. Donc ça peut aller jusqu'à la paranoïa. Il peut y avoir des actions qui ont été faites dans votre dos ou des paroles, des choses comme ça. Et là, vous en avez assez, vous quittez. Ou bien vous faites simplement une pause, on est encore en période de vacances, d'été en tout cas, vous pouvez faire une pause et partir en vacances, partir pour justement être soulagé durant cette quinzaine parce que il y en a assez de vivre toujours en regardant par-dessus son épaule ou d'être observé par-dessus votre épaule, c'est pareil dans l'autre sens. Pour d'autres, il peut y avoir la possibilité ici de demander un congé sabbatique pour essayer autre chose, pour partir vers une nouvelle voie. Peut-être un projet que vous avez commencé à faire germer dans votre esprit depuis l'hiver de l'année dernière, peut-être même quelque chose en lien avec la guérison, avec le soin, le bien-être, la santé, mais que vous avez pris le temps de bien analyser, de bien faire vos recherches dans tous les sens, pour aussi, ou qu'à vous demander un congé sabbatique, eh bien, vous avez en main toutes vos recherches, des recherches que vous avez fait avant pour, euh, pour mettre en place ce projet, cette absence de travail. Voilà, il y a l'idée vraiment d'avoir agi avec stratégie, d'avoir été chercher précisément chaque information pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi pour d'autres un projet que vous êtes, quelque chose que vous mettez en place là et qui aura lieu ou qui prendra forme à l'hiver prochain. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de l'hiver dernier qui trouve une solution maintenant. On continue. Vous avez le lâcher prise hein, ici avec ces ballons hein, là. Le lâcher prise, le corps astral. Donc il y a l'idée de se défaire de quelque chose ici qui ne vous correspond pas, qui ne correspond plus à votre âme, à votre fort intérieur, ou quelque chose que votre âme vous pousse à finir, à fuir, parce que il faut que vous passiez un chemin d'évolution. Et vous avez l'équilibre. Donc c'est un peu brusque hein, comme tirage pour votre quinzaine ici, mais il y a l'idée, hein, comme le disaient les deux decks, il y a vraiment quelque chose en lien avec un nouveau départ que vous mettez en place dans une voie où vous vous êtes donné des efforts hein, pour quitter, où vous avez fourni beaucoup d'efforts et on a joué de votre professionnalisme et vous décidez que ça ne se passera plus maintenant, vous déciderez de vous écouter. Pour certains, il peut y avoir une reconnaissance au niveau professionnel, hein, parce que vous n'allez pas tous quitter votre travail. Il peut y avoir une reconnaissance dans votre milieu professionnel, en tout cas dans vos activités, dans les efforts que vous fournissez, peut-être même une amélioration financière qui va vous permettre de lâcher prise, hein, ces ballons, de sur peut-être euh, le fait que vous manquez de confiance en vous. Vous ne savez pas si vous faites bien, vous ne savez pas si ce que vous apportez aux autres ou le travail que vous faites va plaire, va porter ses fruits. Voilà. Et donc, du coup, ici, il y a peut-être des remerciements qui viennent vers vous pour vous flatter un peu, pour vous dire que vous êtes très bien dans votre fonction, dans votre travail, dans vos idées, dans vos énergies, dans votre ambiance. Il y a quelque chose qui vient vous enlever une sorte de pression ici que vous vous mettez au travail. Euh, Alors pour certains, vous avez passé une nuit noire de l'âme sur ces derniers temps. Peut-être qu'à un certain moment, vous vous êtes laissé un peu plonger, glisser dans le noir ici sans savoir un peu comment agir et réagir. Et là, il y a l'idée de ne plus rester dans un état de chute ou d'attente, mais de vouloir trouver, alors de trouver ou de vouloir trouver les moyens d'action pour vous relever. Pour certains, de vous défaire d'une peau ancienne, faire une mue d'une peau ancienne ou
ou de certaines choses du passé dont vous n'avez plus besoin, où il faut vous débarrasser. Là, c'est un travail, j'ai envie de dire, euh, qui se fait que vous le vouliez ou non. Votre âme vous pousse à remonter la pente et à comprendre les choses, hein. Si vous n'étiez pas, ne saviez pas du tout dans quel sens aller, euh, comment agir, quelle décision prendre, comment réagir, et bien là on vous dit que votre âme, euh, j'ai vraiment cette histoire de mue, hein, où vous quittez une peau pour vous laisser renaître à neuf. Hmm. Alors pour cela, ça va peut-être vous demander à certains d'être plus rusés, de pouvoir utiliser la ruse, par exemple si on essaye de vous duper, si vous êtes victime de malveillance, de manipulation mentale, eh bien il y a l'idée ici de vous-même utiliser les armes qu'on a utilisées contre vous, hein. Même si c'est pas votre habitude, hein. Habituellement, voilà, vous avez plutôt tendance à laisser couler les choses ou à ne pas renchérir sur une agressivité. Enfin voilà. Mais là, il y a vraiment l'idée de changer d'état d'esprit, de ponctuellement utiliser l'arme de l'autre pour pouvoir trouver un équilibre, trouver une justesse, trouver une justice, équilibrer les choses, remettre les bons poids dans la balance, si vous voulez. Alors, la méfiance, le train, l'équilibre, on vous dit ne vous inquiétez pas, si vous devez partir en voyage, en déplacement, changer de lieu, que vous ayez certaines peurs que les choses ne se déroulent pas bien, ou si, je ne sais pas, il y a un- quelque chose de dernière minute qui pourrait venir vous embêter sur ce déplacement ou ce déménagement, on vous dit ayez confiance en vous, hein, les choses vont s'arranger. On retrouve l'harmonie et l'équilibre. Ici, tout est à sa place. Donc même s'il y a un changement de lieu, par exemple, à la dernière minute, pour un déplacement, eh bien, on vous dit que c'est le lieu qui sera bon pour vous. Si un changement d'horaire de train ou que sais-je, ou de vol, on vous dit que c'est ce vol-là qui sera bon pour vous. Vous retrouvez l'équilibre. N'ayez pas, si vous arrivez, je ne sais pas, même 1 heure ou 2 heures en retard, c'est parce que c'est bon pour vous. Il y a quelque chose de positif dedans, de favorable, dans le fait de ce décalage qu'il peut y avoir. C'est pour vous, pour votre bien. Les ballons, le corps astral, l'équilibre, ici, il y a vraiment, on vous dit que si vous lâchez prise justement sur les méfiances, sur la prudence, sur l'autoprotection, euh, on vous dit laisser faire. Le lâcher prise, c'est laisser faire. Quelles que soient les choses négatives qui peuvent s'arriver, des attaques de certaines personnes, des choses dans le dos, ceci, cela, ne cherchez pas à répondre. Laissez faire. Ils vont se prendre les pieds dans le tapis tout seuls. Ils vont avoir leur règlement de compte tout seuls, sans que vous ayez à vous faire une agitation intérieure, à devoir vous mettre en colère, à devoir agir, à vous faire des choses que vous n'aimez pas faire. Eh bien, laissez faire. Vous tournez le dos, faites ce que vous devez faire tout simplement, sans vous laisser perturber, sans vouloir croire que c'est votre responsabilité, que vous devez le faire. Parfois c'est vrai. Ici, on vous dit, si vous pensez que ça n'est pas à vous de faire quelque chose, ou qu'on vous pousse à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, ou qu'on vous pousse dans des retranchements pour vous faire péter un câble et que ça n'est pas votre habitude, lâchez tout, laissez faire, vous partez, faites ce que vous avez à faire et juste ce que vous avez à faire. Ok, donc on vous dit ici les ballons, le lâcher-prise, le corps astral et l'équilibre, hein. Il y a vraiment l'idée pour retrouver le bien-être euh, intérieur, vraiment le lâcher prise sur des situations qui ne vous appartiennent pas, sur un travail que vous ne devez pas faire, sur des responsabilités qu'on vous octroie alors que ça ne vous appartient pas. Ça s'appelle le glissement de tâches. C'est pas à vous, c'est pas à vous. Et vous trouverez l'équilibre. Donc il y a effectivement un départ qui peut être lié à ça, hein, le fait de trouver l'équilibre, un bien-être. On me dit que c'est incontournable, hein, encore une fois, cette mue
cette transformation de l'aura, de votre âme, ça vous est imposé. Si vous ne voulez pas, eh bien, ça vous sera quand même imposé. Quelque chose qui va venir s'arrêter, stopper, pour que vous puissiez faire votre mutation. Comme le papillon, comme le phénix pour certains, selon l'état de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une idée ici de renaître à soi-même. Peut-être d'être obligé de lâcher certaines choses, pour certains un travail, peut-être pour d'autres ça sera des activités que vous avez fournies, des efforts que vous avez fournis dans une activité par exemple, beaucoup d'efforts, et que vous serez obligé d'abandonner quelque chose que vous souhaitiez porter jusqu'au bout. On vous dit lâchez prise. Vous aurez un retour positif de ces efforts à un moment ou à un autre, mais peut-être que pendant cette quinzaine, vous devez lâcher prise, laisser faire. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit autre chose là pour l'âme. Alors, j'ai parlé d'âme, de mu, transformation. Bon, je ne l'ai plus, mais vraiment, il y a cette idée de quitter une peau qui n'est plus en corrélation avec qui vous êtes aujourd'hui, hein. Alors, pour certains, vous terminez un cycle, probablement. Vous vous débarrassez de certaines douleurs, pour certains, douleurs, épreuves, blessures. Pour certains, vous faites échec et mat, hein, sur une situation ici, hein. C'est-à-dire que vous sortez victorieux, après de moultes efforts, bien sûr. Une combativité qui vous a probablement fatigué, épuisé, éreinté, euh, pour en venir à bout. Mais aujourd'hui, on vous dit d'arrêter. Là, vous lâchez prise. La récolte arrive, elle n'est pas pour cette quinzaine. Alors, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, que ce soit sur vous, dans des démarches ou au boulot, peu importe. Vous avez fait beaucoup, vous avez donné beaucoup. Vous allez obtenir quelque chose parce qu'il y a une notion de quelque chose qui s'arrête ici quand on est échec et mat ou quand on fait échec et mat. La partie s'arrête. Voilà. Et il y a l'idée de prendre un nouveau départ plus équilibré. Retrouver, vous retrouvez vous-même différemment, hein, d'une manière allégée, mais d'une manière neuve. Pour certains, vous changez de point de vue, vous changez de valeur peut-être, vous changez de détermination. Mais en tout cas, sur cette quinzaine, il vous est demandé de lâcher prise, de prendre du temps pour vous. L'essentiel est de vous trouver un équilibre intérieur, de sortir une sorte de paranoïa, à devoir toujours être sur le qui-vive. Ça épuise, ça. D'être toujours dans la crainte qu'il nous arrive quelque chose. Quand vous en avez certains qui vous disent: «Ah ben fais attention à un tel» ou «fais attention à ça», mais ça veut dire quoi, fais attention à un tel? Ça veut dire quoi, fais attention à ça? Comment on peut faire, ça veut dire qu'on est toujours sur le qui-vive, toujours à attendre que le ciel nous tombe sur la tête? C'est pas ça, vivre. Ça vous empêche de vivre, ce genre de conseils ou d'opinions. Bon, ok, on y va pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez l'arme, hein. Donc il y a un combat ici, il y a une dualité, il y a un désaccord, il y a une lutte. Il peut y avoir des attaques, hein, directement verbales ou autres. Et vous avez la clé, hein. Donc on trouve les solutions ici. Vous trouvez les solutions sur une situation qui vous met dans un état de stress, dans un état de colère. Il y a un apaisement après une période de tumulte, d'agitation peut-être. Ah oui, alors c'est ça que je voulais dire là en bas. Il y a des taux vibratoires au niveau de la Terre là qui sont en train de monter. Au niveau planétaire, il se passe des actions dont on n'a pas, pour certains, on ne ressent pas sur la Terre. Pour d'autres, c'est très fort et très violent. Des fois, on peut passer dans des agitations ici, dans des colères, dans des mouvements intérieurs. On a l'impression que ça brûle, c'est le feu. Vous ne vous reconnaissez pas pour certains, pour d'autres, c'est votre état habituel. Et il y a l'idée de retrouver la paix ici. euh, Parce qu'effectivement, il y a des fréquences vibratoires qui montent de manière très, très haute, même quotidiennement, et donc qui viennent agiter nos cellules, notre ADN, nos énergies, notre aura.
et que à chaque montée, notre aura, notre âme, notre corps est obligé de se réadapter au rythme de la Terre. Donc, ça peut effectivement amener des accès de colère, par exemple, ou une ébullition intérieure qu'on ne contrôle pas, des douleurs aussi, hein. Vous avez la santé, ici la guérison, la santé. Peut-être qu'il y a une accalmie sur cette quinzaine parce que justement, les taux vont se stabiliser et que vous allez dire, ouh, enfin, ça se calme. Voilà. Donc, en tout cas, pour vous les vierges, c'est ça. Il y a des solutions qui sont trouvées sur un désaccord, sur un litige, peut-être sur des procédures. Il y a peut-être une finalité sur une procédure, il y a des solutions qui sont trouvées, au minima une médiation si vous voulez, une protection peut-être aussi, si vous êtes face à une personne qui est un peu violente ou qui pourrait même physiquement en venir aux mains, il y a une idée d'être protégé ici, de trouver les solutions, de trouver les bons mots, d'avoir le bon médiateur, enfin voilà. Il y a l'idée de trouver des solutions ou une agitation intérieure. Et là, avec cette clé, vous trouvez l'apaisement ou vous trouvez des moyens pour calmer le feu intérieur, en fait, hein. Donc ça, c'est très bon pour vous. Je ne peux que vous conseiller le lâcher-prise, une fois de plus, que ce soit dans le travail, arrêtez d'en fournir plus qu'il n'en est nécessaire, arrêtez de tirer sur vos réserves d'énergie physique. Euh, Pensez à vous, pensez au repos, écoutez les messages de votre âme, de votre corps également. Votre corps donne également des alertes. Cherchez l'équilibre. Voilà. Pour les... Attends, c'était quoi ça? Les taureaux, hein? Excusez-moi. Ce premier tas, c'était les taureaux, hein? Voilà. Les vierges. On a l'isolement et on a le message. Ok. Donc, pour les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules, il peut y avoir plus de communication avec l'extérieur pour vous durant cette quinzaine. Il peut y avoir un message également qui vient vous annoncer la fin d'une situation qui était figée, glaciale ici, hein, qui était immuable, hein. Il peut peut-être y avoir un message qui vienne briser la glace, qui vous sorte d'une solitude. Peut-être plus d'invitations pour vous aussi. Peut-être que vous aurez besoin pour d'autres de parler de ce qui vous fait vous sentir seul, de votre fort intérieur, de qu'est-ce qui... il y a l'idée euh, de discuter. euh, Parce que là, avec cette carte d'isolement, d'habitude je la vois plutôt noire, mais là c'est plutôt les carrés jaunes, la lumière qui vient me frapper ici. Donc il y a l'idée d'un message qui vient vous donner une éclaircie, qui vous fait sortir d'une situation un peu sombre. Euh, Peut-être que vous étiez en attente d'un message de validation d'un organisme, d'une administration. Eh bien ici, les choses s'éclairent pour vous. Je pense que ça se résout. D'une part, pour vous faire sortir d'un cycle qui était gelé, là, de quelque chose qui était bloqué depuis l'hiver, ou bien pour sortir peut-être un abus de confiance pour certains, un abus de confiance, une vente forcée, voilà, il y a quelque chose comme ça qui vient se résoudre pour vous. Pour les Capricornes, il y a la foudre et l'erreur. Bon, alors là, c'est très clair. Première chose qu'on me dit, c'est que pour les personnes qui ont commis une mauvaise action, une mauvaise parole, eh bien, c'est ça, un retour oh, je vais y arriver, un retour de bâton ici, hein. Ça parle vraiment de boomerang, hein. Voilà, c'est l'image qu'on me montre. Le boomerang. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que vous avez été emmené dans l'erreur de manière très brutale, hein. C'est-à-dire que vous avez fait une action pensant bien faire, et quel que soit le domaine, et là, on vous apprend que, oh là là, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, hein, vous voyez. Après, ça a une densité différente pour chaque personne, ça sera différent, hein. Pour d'autres, ça peut être simplement le fait d'avoir rempli un dossier et que vous avez donné, je sais pas, la carte postale de votre enfant au lieu d'envoyer la vôtre. Voilà, on vous annonce subitement. Alors par contre, si c'est dans ce cas-là, c'est-à-dire la personne qui va vous dire que vous vous êtes trompé, peut être très désagréable ici pour vous dire vous êtes trompé, c'est n'importe quoi, vous êtes abruti. Enfin voilà, cette personne qui vous fait l'annonce peut dépasser euh, son cadre et venir ici vous faire gonfler une situation qui est peut-être réglée en deux temps, trois mouvements. Euh, alors, dans le positif, ça peut être quelque chose de brusque et d'imprévu.
avec cette foudre, hein, c'est l'éclair, hein, ça peut être quelque chose de brusque qui vous permet de comprendre et de résoudre une situation qui vous laisse dans l'erreur. Une alerte, par exemple, vous voyez, ça peut être par exemple, vous avez cédé à une vente forcée, vous avez été victime d'un arnaqueur ou d'une arnaqueuse, et vous vous apprêtez à signer, par exemple, et vous entendez une annonce. Alors la foudre peut aussi représenter Internet, hein, les réseaux électriques, les réseaux rapides. Vous entendez un message sur Internet qui vous dit attention, fraude sur telle agence ou telle personne vient cogner chez vous, c'est un arnaqueur. Voyez, au moment où vous vous apprêtez à signer, eh bien, vous avez l'information qui vous dit, oh là là, il faut s'extraire de cette situation. Voilà, donc il y a l'idée quand même ici, on a l'idée de la brusquerie et on a l'idée de l'erreur. Donc, soit une erreur qui est réparée, soit une erreur qui revient en boomerang, soit quelque chose qui vient vous mettre sur la piste pour que vous ne vous mettiez pas dans une situation d'erreur. Il y a l'idée de revenir sur quelque chose, hein, donc de voir les choses différemment. J'en ai parlé sur les deux decks tout à l'heure. Euh, de voir les choses différemment. Alors, ça peut être justement de vous être engagé dans un contrat, une signature, un achat, une vente, peu importe, et de revenir sur votre signature parce que les choses ne se déroulent pas comme c'était prévu. Ça peut être le fait, hein, je vous ai dit, de voir différemment un déplacement, un voyage, tout ce qui comporte un mouvement ici, de l'envisager différemment. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre là? De changer de voie aussi, hein, de changer de lieu, de changer de voie, de changer de point de vue pour justement sortir d'une situation qui vous met dans l'erreur. Ouais, donc je pense que c'est une annonce, euh, comme je vous dis, un peu fracassante qui vient à vous, comme un secret qui est dévoilé, hein. Ici, dans l'erreur, quand je vous parle de vendeurs, d'arnaqueurs ou de choses comme ça, c'est-à-dire qu'on vous donne une version des faits, mais vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas la totalité. Eh bien, je pense que cette annonce, la foudre qui vient sur vous, donc ça vous surprend, parce que vous allez comprendre que vous vous êtes fait arnaquer ou manipuler, mais en même temps, ça vient vous remettre les vérités en place. Voilà, pour la balance. Eh bien, voici pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire également, si vous le souhaitez, pour compléter ce tirage. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de mois d'août pour faire ensuite face à la rentrée qui s'annoncera. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!